Bon, pour moi, là, c'est tellement compliqué que... Faut speeder, hein. Voilà, je suis dans une relation, ça fait, on peut dire 18 ans. Je suis avec le monsieur, on s'est rencontrés. Au fait, lui, sa famille, ils ont un peu les moyens. Donc, on était dans la relation, on a 3 filles. On était dans la relation, mais le souci, c'est, comment on appelle ça? Ma belle-mère. Quand je l'ai rencontrée, elle et moi, on n'avait pas de problème. Moi, je suis de l'Ouest et lui, il est ami. Donc, on n'avait pas de problème. En tout cas, je n'avais pas de problème avec elle. Mais à chaque fois que le monsieur veut faire un pas, il y a un problème. Elle dit non. Qu'elle ne veut pas. À chaque fois que le monsieur veut faire un pas, elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il y avait un souci, lui avait fait quelque chose qui était mal. Donc, j'ai envoyé mes oncles pour aller vers elle. Pour aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Et elle a commissionné mes oncles pour leur dire que elle, chez elle, tant qu'elle est dans ce monde-là, son fils ne peut pas marier autre ethnie que elle, son ethnie. Je me suis dit que après, ça allait passer. Mais ça continue. Donc, en 2020, là, on est allé à une réunion parce que les 1er janvier, toute la famille se réunit. On fait une réunion chez elle à la maison. Donc, on est parti à la réunion du 1er janvier et il y a une dame qui était là-bas. Elle a présenté la dame en tant que la nouvelle femme de mon chéri. Aïe! Depuis quand? Donc, tellement j'étais choquée, ça m'a fait tellement mal. J'ai quitté la fête, quoi. Sur le coup, je suis quittée. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, ah, vraiment, c'est où ça s'en va là? Moi, ça ne peut pas m'arranger. Donc, je vais partir. Mais à chaque fois que je veux partir, le monsieur ne veut pas. Que lui, il n'est pas dans ça. Que lui, c'est parce que c'est elle qui a payé son concours, que ça cause ça, il est obligé de faire, que les fait doucement. Il va essayer de la comprendre. J'ai dit, la coach, ça fait 5 ans. La fille, là, elle ne va pas. Elle la pitch ma belle-mère là-bas. Celle qu'ils nous ont présentée, moi je suis, comment on appelle ça, à Angré. Ma belle-mère, elle a eu pour moi, ça fait 5 ans, depuis 2020, la fille, elle est venue rester chez ma belle-mère en tant que la femme de comment on appelle ça, de mon chéri là. Elle est encore là. Et toi, ça fait 18 ans que tu es avec lui? Ça fait 18 ans que nous, on est ensemble. On a 3 enfants, 3 filles. Maintenant, ce qui m'envoie aujourd'hui à prendre une décision, puis je suis venue te voir là. Actuellement, j'ai eu un, comment on appelle ça, à l'église, on m'a donné une responsabilité à l'église. Et franchement, avec la responsabilité, je dois me marier au moins pour donner l'exemple. Parce que je ne peux pas être dans une vie comme ça alors que je suis responsable dans l'église. Donc, ça me peine tellement. Le monsieur aussi ne veut pas que je le quitte. Pourtant, sa mère aussi dit que tant qu'elle est dans ce monde-là, voici ce qui va se passer. Elle ne peut pas accepter qu'autre ethnie marie son fils Annie. Donc, franchement, je suis perdue depuis quelques jours là. Je suis en pleine réflexion, je ne sais pas, je sais plus. Attends, je vais récapituler. Ça fait 18 ans que tu es avec ton homme. Vous n'êtes pas mariés, il t'a pas doté, mais ça fait 18 ans que vous êtes ensemble. Voilà, c'est ça. Ok, ça fait 18 ans que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, sans engagement. Et sa maman ne t'aime pas. Elle est à Caen, et toi tu es de l'Ouest. Ton chéri il est à Caen, et toi tu es de l'Ouest. Et ta belle-mère dit que, tant qu'elle est dans ce monde-là, son fils ne va pas toi te marier, parce que tu es de l'Ouest. Et elle veut que son fils prenne une à Caen. Mais ton chéri ne veut pas te laisser, il dit que c'est toi qui l'aimes. Et dans ça, bon, c'est resté comme ça, ta belle-mère t'aime pas, tu sais qu'elle t'aime pas, bon. Mais tu continues quand même avec ton chéri, vous vivez ensemble et tout. Et un jour, tous les 1er janvier, il y a une réunion de famille. Donc tu vas à la réunion de famille avec ton chéri et tu trouves une jeune dame là-bas que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais vue. Et ta belle-mère en quelque sorte, puisque vous avez des enfants, donc ta belle-mère, tu as eu combien d'enfants avec le monsieur? On a 3 filles. 3 filles. Vous avez eu 3 enfants. Et ta belle-mère, elle présente la jeune dame que tu viens de voir là. Elle la présente en tant que la femme de ton chéri, du père de tes 3 enfants.
Donc toi, tu t'es choqué, tu dis, mais à quel moment tu présentes une inconnue aux gens en tant que la femme de mon chéri? Moi, mais je ne comprends pas. Donc tu dis, tu demandes à ton chéri, mais comment se fait-il que ta maman présente cette femme-là en tant que ta femme? Et ton mari qui dit, ton chéri qui dit que oui, mais tu sais, je peux pas me plaindre, je peux pas aller comme sa volonté, c'est elle ma maman et tout, mais c'est toi que j'aime, mais elle c'est le choix de la famille, mais c'est toi que j'aime. C'est ça. Et depuis 5 ans, la femme là vit chez ta belle-mère à Yopougon, vous êtes en gré. Et la femme là, ça fait 5 ans, elle vit chez ta belle-mère là-bas en tant que la femme de ton chéri. Et ton chéri aussi, tu lui dis, il n'a qu'à te marier. Il dit non, lui ne peut pas te marier parce que sa maman ne veut pas qu'il te marie. Mais que c'est toi qui l'aimes, il faut patienter. Quand sa maman va déjà, elle lui va te marier. Attends-toi, tu as tes 3 enfants. Aujourd'hui, tu as peut-être plus de 30 ans. Tu es dans ton église, tu as des responsabilités. Et les responsabilités... 43 ans. Tu as 43 ans. Ça fait 18 ans, donc il t'a connu dans les 20 et quelques là-bas, jusqu'à 43 ans aujourd'hui. Et les responsabilités que toi, tu as dans ton église, il faut être marié pour les avoir. Donc, tu es gêné. Tu vois, même les autres sont mariés. Toi, tu es encore célibataire. Tu as 3 enfants et le monsieur, il ne veut pas te marier. Il dit que tant que sa maman est là, et sa maman vit, lui, il ne peut pas te marier. Donc, il faut patienter. Donc, celle qui est à Yopougon là-bas, là, ça veut dire qu'il s'en va la voir, il agrée. Ah, mais c'est ce que moi, c'est à ça même, c'est tout ça même qui me fait. Mais parce qu'elle a coach. Elle, là, si elle n'a pas l'espoir, s'il ne fait pas quelque chose avec elle, elle ne peut pas... Elle ne peut pas rester 5 ans. Depuis 2020. Si le gars, attends ma chérie, si le père de tes enfants ne grée pas la femme qui est chez sa maman là, pendant 5 ans, elle ne peut pas rester là-bas. Elle ne peut pas attendre. Donc si elle est là-bas, c'est parce que le monsieur joue son rôle d'époux, de mari. Donc ça veut dire que cette femme-là, ils sont allés la doter dans sa famille. C'est-à-dire les parents de ton chéri là, sont allés doter la femme dans sa famille. Donc elle est chez sa belle-mère en tant que la femme légitime dans la tradition de ton chéri. Donc ça veut dire que ton mari, ton chéri, le père de tes enfants, il s'en va la voir au Pougon là-bas et il agrée. Depuis 5 ans là, est-ce que tu es retourné chez ta belle-mère? Oui, le 1er janvier, on se retrouve là-bas, nous tous. Quand tu t'en vas là-bas, là, ta rivale là, tu la vois là, elle ressemble à quelqu'un qui a fait enfant mais qui n'a pas encore fait enfant. Elle n'a pas fait enfant. En tout cas, c'est que moi, il me dit que lui, il ne va jamais la toucher, il va jamais... Non, il ne va jamais la greffer, il ne faut pas dire le mot comme ça. Il ne faut pas dire il ne va jamais la greffer. Il ne va jamais la greffer, il ne va jamais rien faire avec elle. Même souvent, je me dis, on n'a qu'à faire un truc en cachette, on va aller, nous 4, on va faire un truc à 4. Un mariage à 4, oui. Voilà, et personne ne sait, on ne met même pas les alliances, rien. Au moins, c'est déjà quelque chose qui va me rassurer. Mais même ça encore, même, il ne veut pas. Franchement, je ne sais plus. Tu lui as dit d'aller faire un mariage à 4 quand même avec pour ta sécurité. Et même ça, il ne veut pas. Même ça, même, il ne veut pas. Que forcer sa maman va apprendre. Que moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas de quel pouvoir elle est là. Si lui, quelque chose qu'il va faire, elle va savoir. Elle va le savoir. Mais le monsieur est en train de jouer à ton esprit, hein? Le monsieur est en train de jouer à son esprit. Il est en train de jouer. Ça veut dire qu'il ne va jamais te marier. Il est en train de perdre ton temps, ma chérie. Il est en train de perdre ton temps. Ça veut dire qu'il ne va jamais te marier. Il a déjà marié la femme là. Celle qui est chez sa maman là, il a déjà marié. Toi, il ne va jamais te marier. Tu vas rester dans le foyer là jusqu'à tes 50 ans. Il ne va jamais te marier. Il faut quitter dans le foyer ça là. Foyer où on ne te considère pas là, il faut quitter dedans. On ne te considère pas. Tu n'es même pas respecté. Tes beaux-parents ne t'aiment pas. Ils présentent une autre femme. Tu vas à la réunion, même tu vas à la réunion en tant que qui? Puisque même on ne te considère pas. Donc c'est elle qui est considérée. C'est elle à elle on confie les charges. C'est à elle on confie les choses, les tâches. Toi, cette année même là, je ne voulais pas partir. Pour cette année là, je ne voulais pas partir. Il me dit, non, il faut venir. Tu veux donner raison à maman. Tu veux lui donner raison. Si elle ne te voit pas là, c'est comme si elle a gagné. Il ne faut pas faire ça. Il faut continuer à te battre. Il ne faut pas te laisser faire. Ah, Seigneur, je ne sais plus. Je ne sais plus. Toi aussi, jusqu'à 3 enfants dans ça là. Et depuis 18 ans là, 16 ans ou 15 ans, tu sais que ta belle-mère ne veut pas de toi parce que tu es bêté. Elle est la Agni. Elle veut que son fils marie Agni. Elle dit son fils ne va jamais marier femme bêtée là. Malgré ça, tu as fait 3 enfants dans ça.
Ou bien tu as fait des triplés? Non, non. Un. Non. Non. C'est l'amour. Vous savez, l'amour, souvent, ça fait faire des choses. Elle aime le monsieur. C'est pour ça elle est restée 18 ans, jusqu'à elle a fait 3 enfants. Parce qu'elle l'espère. À chaque fois, elle l'espère. À chaque fois, elle l'espère. À chaque fois, elle l'espère. Quand le monsieur est en train de jouer son esprit, il ne va jamais la marier. Il ne va jamais la marier. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la manipulation. Quand il dit oui, ma maman, tu ne la connais pas. Oh. Elle a un pouvoir. Même si toi et moi, on va se marier là, elle va le savoir. Même si je vais te doter là, elle va le savoir. Parce que lui-même, il ne veut pas. Et il est d'accord avec ce que sa maman a dit. Il est d'accord. Ma chérie, si tu es maline, il faut quitter dans le foyer ça là. S'il t'aime réellement là, il va aller t'honorer. S'il ne veut pas t'honorer là, tu vas continuer ta vie. Je préfère encore que tu restes avec tes 3 enfants. Peut-être que tu vas tomber sur un homme qui va t'aimer, qui va te marier, qui va t'honorer. Plutôt que de rester avec le père de tes 3 enfants qui ne va jamais te marier, qui lui est marié. Et sa femme est chez sa maman. Ça veut dire que demain, là, je touche du bois. Si quelque chose arrive au monsieur, là, à ses funérailles même, là, tu seras chassé avec tes enfants. On connaît ça. Tu seras chassé même avec tes enfants. Même une aiguille. Une aiguille, même tes enfants n'auront pas. Ils vont tout prendre. Ils vont te chasser parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils n'ont jamais voulu de toi. Ils ne te reconnaissent pas. Donc, du vivant même du père de tes enfants, regarde comment on te traite. Donc, imagine si quelque chose lui arrivait. Faut partir, ma chérie. Vaut mieux partir dignement. Courage à toi. Mais la belle-mère, là, quand même elle est méchante quand même. Elle est méchante quand même. Elle est très méchante. Elle est méchante. Même si tu n'aimes pas la femme, mais à partir du moment où elle a eu 3 enfants avec ton fils, tu peux te dire, bon, c'est pas grave. Tu peux te dire, c'est pas grave. Mais jusqu'à... C'est fort. Judas veut quoi?